Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver ici dans cette église de maison dans la région de Lausanne, en Suisse. Et on va ouvrir la parole de Dieu. Mais avant, on va faire... Voilà, c'est un appel, normalement, voilà, pour rappeler les gens à écouter la parole. Amen. C'est une corne. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la présence de chacun. Merci pour ce qui va se passer maintenant, parce qu'il y a un temps pour tout. Et merci de l'ouvrir l'esprit, comme tu as ouvert l'esprit de Lydie pour comprendre ce que Paul disait. Merci que nous voulons nous attacher à ta parole, nous attacher à toi, Seigneur, et que ce temps de prédication soit un temps où tu te manifestes, Seigneur. Merci de toucher les cœurs et d'agir au-delà ce que pensons, imaginons et demandons. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, pour commencer, j'ai eu une vision il y a quelques semaines, une semaine en arrière. Voilà, je l'ai partagée dans un Zoom, mais je vous la partager aussi à vous, qui êtes là ce soir. La vision que j'ai vu un tuyau d'arrosage. Vous savez, ces tuyaux de jardin vert, et qui était déroulé, et qui était vraiment bien déroulé. Et au bout d'un moment, il y avait de l'eau qui sortait. Il y avait des trous dans ce tuyau. Et il y avait de l'eau qui sortait tous les côtés, tous les sens. Il y avait de l'eau. Voilà. Ça, c'était la vision. La pensée prophétique, c'est que le tuyau représente l'année 2023. Et durant cette année 2023, le Seigneur lui-même va faire des trous dans ce tuyau dans l'année. Et il y aura des personnes qui vont être arrosées par l'Esprit de Dieu. Il y aura des communautés qui vont être arrosées par l'Esprit de Dieu. Il y a des ministères qui vont être arrosés et renouvelés par l'Esprit de Dieu. Et il y a des temps de réfléchissement, comme dit la parole de Dieu. Et ça, c'est tout au long de l'année. Il fallait simplement avoir un cœur ouvert, avoir faim et soif de lui. Et à ce moment-là, le Seigneur allait comme... à différents moments de l'année, il allait nous visiter, que ce soit individuellement dans nos lieux secrets, ou communautairement, ou dans l'église de maison, ou dans l'église locale, ou dans nos séminaires. Il y avait vraiment des rendez-vous que Dieu avait prévus, où il va vraiment arroser chacun et chacune. Mais la seule condition dans cette vision, c'est qu'on devait avoir faim et soif de lui. Amen. Voilà, je voulais partager vraiment cette pensée qui est encourageante, comme quoi le Seigneur, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas épuisées. Amen. Et durant la louange de ce soir, j'ai vu de la fumée. Et il y avait une personne qui avait la fumée de cigarette. Et je sens que le Seigneur aimerait toucher, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec la cigarette, qui fumerait encore par à-coup ou occasionnellement, et le Seigneur va libérer ces personnes ce soir. Amen. Alléluia. Alors, on va fermer tous nos yeux. Et puis, s'il y a des personnes au milieu de nous, ou des personnes qui verront le replay de cette soirée, je vais prendre autorité, Seigneur, sur ta révélation. La Bible dit, jetez le filet. Et Seigneur, sur ta parole, nous jetons le filet. Seigneur, je vais te prier pour la personne ou les personnes qui ont des problèmes de cigarette, qui sont des enfants de Dieu, et qui fument occasionnellement, ou par à-coup, ou par stress, ou par circonstance. Je prie que tu puisses ce soir les libérés dans le nom de Jésus. Je brise ce lien de cigarette. Je chasse tout esprit de nicotine dans le nom de Jésus. Et je proclame que tout est accompli à la croix. Je proclame qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je proclame que les choses anciennes sont passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Dans le nom de Jésus, ni par force ni par puissance, recevez la guérison. Nous vous délions de la nicotine et proclamons une année de gloire et de paix. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Comme ça, on ne fait pas lever les mains pour mettre les gens mal à l'aise, mais nous croyons que la parole nous dit que si nous demandons quelque chose, et que nous croyons et ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Alors, le titre du message de ce soir, quand j'ai préparé cette soirée, s'intitule « L'Église prophétique ». Amen. Pas l'Église soporifique, mais l'Église prophétique. Alors, on va voir ce soir ce que c'est une Église prophétique. Il y a beaucoup d'éléments, mais on va voir que 3. N'ayez pas peur. Il n'y aura pas 3 heures d'enseignement, mais seulement 2 heures et demie. Non, je plaisante. Voilà. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible sur n'importe quel support. Ceux qui ont déjà de Agé, pas les personnes âgées, le livre d'Agé. Agé, chapitre 2, verset 9. Agé, chapitre 2, verset 9.
La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, je crois que l'Église finitive sera aussi glorieuse que l'Église primitive. Amen. Parce que c'est le même Seigneur. Et là, on voit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Amen. Pas en nombre, mais au point de vue de la quantité de la présence de Dieu. Amen. Et nous croyons que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je proclame et je le crois que l'Église, vous et moi, les hommes et les femmes nés de nouveau, vont vivre des temps glorieux. Amen. Que ce soit individuellement, que ce soit communautairement ou dans nos rassemblements. Alors le premier point que nous allons voir, c'est les 3 points qu'on va voir ce soir. Le premier, pour vivre cette église prophétique, vivre ces temps glorieux, la habitation de Dieu, automatiquement, le premier point, c'est une église, Dieu cherche une église qui est sérieuse dans la louange et dans l'adoration. Amen. Voilà, c'est le premier pas que nous allons voir ce soir. Une église qui a conscience que la louange et l'adoration, ce n'est pas un petit à côté pour occuper les chrétiens, mais que c'est vraiment un état d'esprit, une manière de vivre. Amen. Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple. Et louange et adoration. La louange, c'est dire du bien de quelqu'un, dire du bien de Dieu. L'adoration veut dire obéissance. Amen. Donc, il faut passer de la louange à l'adoration. C'est pas question de chant calme ou de chant rythmé, c'est question de cœur, c'est question de présence de Dieu. Et dans le lieu secret, souvent, Dieu vient par la louange, c'est le moyen qui se révèle à son peuple. Et je vis dans mon culte personnel des moments où je loue Dieu et une onction qui vient. Et après, je peux prier pour des nations ou pour différents sujets, parce qu'il y a cette puissance qui est là, il y a son amour. Et Dieu n'a pas changé. Et on peut vivre tout seul, en groupe de maison, en église locale. L'importance de la louange, de l'adoration, ça doit revenir dans l'église. C'est quelque chose qui est mystérieux. Et par la louange aussi, il y a aussi les anges qui se manifestent. Amen. Vous savez, des fois, j'entends les anges dans la louange, que ce soit dans les louanges publiques, en petit nombre ou grand nombre, j'entends le bruit des ailes, ça fait voilà. Et des fois, je vois des lumières qui passent. Voilà. Et des fois, je sens ces manifestations angéliques. Amen. Et des fois, j'entends des bruits d'épée. Voilà. Tout c'est des choses qui sont spirituelles. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, mais que Dieu a gardées pour ceux qui l'aiment. Amen. La louange ne change pas Dieu, mais elle nous change, nous. Amen. La louange est un moyen par lequel on peut recevoir de lui. On peut recevoir une présence et même une délivrance. Alléluia. Quand j'étais nouveau croyant, ça date de l'os millénaire, j'étais dans une église qui était non charismatique et on était en train de chanter les cantiques et tout d'un coup, il y a un démon qui était en moi qui a commencé à bouger, il s'est manifesté, il a bougé comme ça. Après il est monté, puis il fait Bouah! Voilà, et puis c'est parti. Ce que personne dit, au nom de Jésus, ça part. Voilà. Et j'étais dégagé d'un bébé démon. Voilà, il est parti. C'est fantastique. Parce que c'est la présence de Dieu qui l'a chassé. Et des fois, quand c'est des plus gros, il faut dire au nom de Jésus. Mais là, j'étais étonné. Amen. Personne n'a vu. Et j'étais libéré. Gloire à Dieu. Il est le divin libérateur. Donc, le premier point, une église qui sait louer et qui sait adorer. Et qui passe du temps. Et puis on adore Dieu, ce n'est pas la monnaie par laquelle on paye les bénédictions de Dieu, mais on loue Dieu pour qui il est. Amen. Il en est digne de louange, digne d'adoration. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ensuite, le deuxième point que nous allons voir, c'est une église qui est sérieuse dans l'écoute de la parole prêchée et par l'écoute des révélations par le Saint-Esprit. Amen. Je me souviens qu'à l'époque,
Ça date de tout cas 20 ans en arrière. Moi, j'étais élevé avec des prédications au minimum 1 heure de temps. Et puis, il y avait même des personnes comme, j'écoutais des hommes de Dieu, Pierre Truchel, Ismaël Sadok, Christian Pellon et différents autres serviteurs de Dieu, où c'était 2 heures de prédication. Et c'est fantastique. Et ça me touchait, on était aimés, voilà. Et avec les années, j'ai vu que les prédications venaient de plus en plus courtes. Voilà. Et à mon avis, je pense qu'il ferait bien de pouvoir, de temps en temps, pouvoir écouter des prédications plus longues. N'ayez pas peur, c'est pas ça ce soir. Voilà. Mais voilà. Moi, je pense que une demi-heure, c'est un minimum pour une église, pour écouter la parole de Dieu. C'est intéressant parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et combien de fois, il y a aussi des prédications, c'est un peu comme les psaumes. Il y a des... Tout est grandeur. Amen. Je crois que le psaume, c'est 19. C'est tellement merveilleux de pouvoir entendre la parole de Dieu, pouvoir la lire soi-même, pouvoir l'étudier. Alléluia. Donc, pour vivre ces temps de gloire, il y a vraiment, pour ne pas passer à côté de la parole de Dieu, qu'elle soit prêchée ou qu'il est aussi au travers des révélations. Voilà. Sans révélation, le peuple périt, ou le peuple est son frein. Il a besoin de révélations, des révélations sur certaines situations, des révélations sur certains aspects de nos vies, ou pour des appels. On a besoin de différentes révélations pour certains combats spirituels. Il y a des choses qui se passent, des gens ont certaines difficultés. Des fois, ce n'est pas que naturel, il y a aussi des choses qui sont spirituelles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est un bon programme. C'est un programme qui vient de Dieu, à mon avis. Et sérieux. Dans l'écoute de la parole de Dieu et par les révélations qui sont données par des personnes, n'importe qui peut avoir des révélations, mais on examine toutes choses et on tient ce qui est bon. Amen. On va de l'avant. Il y a des choses qui se passent aussi quand la parole de Dieu est prêchée. Il y a aussi des choses des gens qui sont libérés. Il y a des choses qui se passent aussi parce que Dieu agit. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Alléluia. Il a tout été fait par cette parole. Et nous sommes appelés à la partager pour le salut, mais également pour s'encourager les uns les autres. Trouver la consolation au travers des Écritures, pardon. Et c'est important. Et je pense que beaucoup de chrétiens ne lisent pas assez la Bible. Et beaucoup d'églises remplacent des fois des témoignages. Et il y a besoin de témoignages, mais ça ne remplace pas la parole de Dieu prêchée. Amen. Amen. On a besoin des deux. J'aime entendre des expériences de frères et sœurs, ministère ou pas ministère, qui vivent des choses avec Dieu. Il faut, on a besoin, mais également besoin de pouvoir entendre la parole de Dieu prêchée. Voilà. C'est une nécessité. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est la vérité qui est proclamée face au mensonge. Amen. Et nous sommes pris dans une vie de mensonge, dans le sens le monde qui a rejeté Dieu, vit dans le mensonge, vit dans le compromis, vit dans des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est proclamée, on peut retrouver la juste mesure. Amen. La vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'ennemi de nos âmes, il est le père du mensonge. Amen. Il faut savoir que le monde entier gît sur la puissance du malin, mais c'est quand même Dieu qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Amen. Nous proclamons que de nos vies, de nos appels, de nos familles, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc cette parole, elle continuera à être prêchée. Amen. Allez, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront. Amen. Ce soir, il y a eu, pendant la louange, des verres qui sont tombés. Il y avait du vin qui était prévu pour la Sainte Seine. Et c'est tombé par terre, ça fait du bruit. Et le vin est répandu par terre. Et j'ai regardé ça. Et aussitôt, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, regarde Martin. J'ai regardé. Et à la fois, c'est une parole prophétique. Et la pensée prophétique que le Seigneur m'a donnée à ce moment-là, c'est qu'il faut qu'on soit des vases neufs. Parce que si on est des vieux ou vieilles outres, l'outre se brise et le vin est perdu. Amen. Et il y avait vraiment ça, cet appel, de ne pas nous contenter de ce qu'on connaît. Oui, il faut s'appuyer sur ce qu'on connaît, amen. Mais il faut avancer aussi dans la nouveauté,
de Dieu. Amen. Pas n'importe quoi. La nouveauté de Dieu. Il y a des choses que dans l'Église qu'on va tout le temps faire. La Sainte Seine, les baptêmes, ça restera toujours. La position des mains, l'onction d'huile, ça restera. Mais il y a aussi des choses nouvelles que Dieu nous appelle aussi à faire et à dire et à proclamer. Il y a aussi des choses qu'on va vivre, qu'on a appelées. Et je sentais vraiment que quand ces vers sont tombés, il y avait tout le vin qui était par terre. Et j'ai vu cette pensée qui m'est venue à l'esprit. Et cette pensée que je crois vient de cet esprit qui dit élargissez vos cœurs. Ne vous contenez pas ce que vous connaissez déjà, que ce soit en doctrine, en expérience. Mais ouvrez-vous, sinon vous allez être comme ces verres qui vont se casser et le vin sera perdu. Amen. Voilà. Je crois que Dieu est amour et Dieu parle pour nous avertir, Dieu parle pour nous encourager. Amen. Et c'est bon cela. Et c'est pas pour nous faire des reproches. Il y avait la paix qui était là. La situation était un peu bizarre, mais il y avait une paix de Dieu. Amen. Lui n'est pas dérangé. Mais il y avait ce message que le Seigneur voulait sortir, qu'on doit être, pas outré, mais être des outres neufs. Amen. Pour qu'on puisse recevoir le vin nouveau. Amen. Et changer de mentalité. Amen. Gardez toujours comme un cœur d'enfant, comme on a. Quand on dit Dieu pour ceux qui le ressemblent. Mais la mentalité doit changer. Amen. On doit plus se juger les uns les autres, on ne doit pas se comparer. Quelqu'un de mon église a dit se comparer, c'est con, se parer, comparer, c'est con, se comparer. Alors voilà. Donc, il faut avancer, chacun, individuellement, communautairement, dans les nouveautés de Dieu. Et c'est bon, ça fait peur, mais dans la grâce de Dieu, nous permet de vivre des choses nouvelles. Des choses nouvelles viennent aussi quand on connaît Dieu. Amen. On peut commencer des choses qui sont nouvelles. Pas dire je veux des choses nouvelles comme ça, mais parce que plus tu connais Dieu, plus tu as confiance. Amen. Et je vous donne un exemple d'un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, c'est Pierre Auffet, qui raconte dans un de ses livres une personne qui est malade. Il était dans une maison et il attendait au salon parce que quelqu'un avait demandé la prière. Il était là et il parlait en langue. Et puis, Dieu lui dit, prie pour le tapis. Prie pour le tapis. Alors, il met la par terre, il prie pour le tapis. Amen. Il ne comprend pas. Puis après, la personne vient, la personne qui est malade, puis il dit, oui, voilà, je viens, vous êtes déplacé, je viens pour la prière. Et puis Dieu dit à Pierre Auffet, mets la personne dans le tapis. Donc la personne est couchée par terre, il l'a enroulé comme une crêpe. Et puis après, il a dit, déroule le tapis. Alors il a tiré comme ça, la personne, elle a roulé, et puis elle a été guérie. Amen. C'est pas la théologie du tapis, non. Simplement, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et j'aime beaucoup ces personnes comme Pierre Auffet qui s'attendent à la voix de l'Esprit pour faire des choses nouvelles, mais on voit le résultat. Parce que je crois que ce qui a refroidi l'Église, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'Église, c'est que des gens ont tenté de faire des choses prophétiques et il n'y a pas eu de résultat. Ils ont fait des choses bizarres et il n'y a pas eu de bénédiction. Et depuis, j'ai compris que c'était de charnel. Et si on fait quelque chose de bizarre, il faut qu'il ait soit une bénédiction, soit une révélation, soit une guérison, ou soit une libération, ou une délivrance. Amen. Voilà. Je prends un exemple concret. Il y avait une fois un prédicateur qu'on m'a raconté, qui était en train de prêcher, et puis quelqu'un vient vers le prédicateur, parce que c'était la fin du prédicateur, puis il dit, vite, priez pour moi, j'ai mal à la gorge. Et le prédicateur a pris le verre, il a donné un verre d'eau qu'il avait, et la personne était guérie. Amen. Rien qu'en buvant un verre d'eau. Amen. Alléluia. Voilà. Donc c'est des choses qui sont que Dieu peut donner. Et on voit le résultat aux fruits. Amen. Et c'est ça qui compte. On peut faire des choses bizarres, mais le principal, c'est qu'il ait des fruits. Je refuse de faire des choses bizarres ou voir des choses qui se font dans certaines communautés où ça sème la confusion, c'est pas ce qui s'est passé. Amen. J'étais dans une réunion, puis à la fin de la louange, j'ai dit aux gens, tapez dans les mains. Alors les gens ont dit comme ça. Et aussitôt, c'était une église de maison, Saint-Esprit est tombé. Il y a une présence de Dieu, comme si on avait prié pendant 1 heure. Hein. Waouh! Et simplement, les gens tapaient des mains, il y avait un avant et un après. Amen. Voilà. Je ne veux pas dire que je vais ouvrir maintenant l'église et tous ceux qui tapent des mains, hein, pas du tout. Voilà. Mais c'était juste. Et je pense que c'est bien qu'on doit pouvoir retrouver des choses un peu folles ou spéciales, mais qui amènent la délivrance. Alléluia. Amen. Qui amènent des choses qui font la différence. Et les gens ont besoin
de voir leur vie transformée, ont besoin de voir Dieu leur parler, ont besoin de voir les malades guéris, les démons chassés. Amen. C'est la marche normale, normalement, de la marche de l'Église. C'est voir les choses qui se passent. Révélation. On dit les révélations, j'aimerais avoir des révélations. Mais les révélations, ça veut dire le voile est enlevé. C'est quelque chose qui existe. Amen. Alléluia. Si je cache mon téléphone derrière cette tablette, ben, vous n'allez pas voir le téléphone, mais il est derrière. Et puis aussitôt qu'on l'enlève, ben, vous voyez l'objet. Amen. Voilà. Ben, avec Dieu, c'est la même chose. La révélation, elle est là, au milieu de nous. Et puis dès que Dieu lève le voile, amen, on peut avoir une vision, comme moi j'ai vu le tuyau. C'était pas ici, mais à l'extérieur. Et puis les verres sont tombés. Amen. Des choses. Les révélations sont là pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'être ministère pour tout le monde. Amen. On est tous ensemble dans cette église prophétique. On est tous ensemble. Et c'est intéressant que dans l'église de Bill Johnson, à Bethel Church, c'est intéressant que quelqu'un a été visité et ils ont dit qu'on aille à l'enfance ou qu'on aille à différents endroits, il y a partout Dieu parle, de toute manière. Voilà. Donc c'est intéressant que c'est sa présence aussi qui fait la différence. Et nous avons le droit de nous tromper, nous sommes en marche, mais nous ne devons pas nous arrêter. Et beaucoup de personnes ont des dons ou des appels, mais ils n'ont pas été assez loin parce qu'ils sont arrêtés, il y a eu de l'opposition. Et beaucoup de personnes ont commencé à prophétiser en même temps que moi, mais ils sont arrêtés parce qu'ils ont pris des coups. Et moi, j'ai continué. Et aujourd'hui, je suis encore là, par la grâce de Dieu. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai continué. Amen. Et c'est à ce moment-là que les choses, il faut persévérer. Persévérer. J'aime bien dire ça. C'est quelque chose de bon. Donc, Dieu désire pour cette église glorieuse, cette église prophétique, qu'il soit sérieux dans la louange et l'adoration. Le deuxième point, qu'il soit sérieux dans l'écoute de la parole de Dieu et dans les révélations. Et le troisième point, c'est une église qui soit sérieuse de la sanctification. Amen. Je crois que nous, en tant que hommes, femmes, nous avons fait un Dieu à notre image. Et c'est nous qui sommes à l'image de Dieu. Amen. Dieu nous a créés et Dieu n'est pas ton petit copain. Amen. La Bible dit que Dieu parlait à Moïse comme un ami. Amen. Et Abraham est appelé l'ami de Dieu. Mais ce n'était pas leur petit copain. Amen. Il y a un respect de Dieu. Et des fois, il y a des choses qui se font dans l'église ou dans nos vies privées, qu'on serait conscient que Dieu nous voit, on ne le ferait pas. Amen. Et une véritable crainte de Dieu qui doit revenir dans l'église. La crainte, c'est le respect, pas la peur de Dieu, pas la trouille, mais la crainte de Dieu. Et c'est intéressant de voir que cela enlève ça met un certain respect et les choses ne font plus n'importe quoi. Parce que si on dit que Dieu est notre copain, on fait n'importe quoi. Mais si on sait que Dieu, il est Seigneur, Seigneur, il est le roi des rois. Alors, il y a des moments où Dieu est saint, amen, il a un feu dévorant, il est un Dieu redoutable. Alors, il faut faire attention. Puis à d'autres moments, il est un Père merveilleux. Et quand je prends un coup, ou quand je suis accompli, je peux courir vers mon papa qui m'aime, et lui, il vient me réconforter. Amen. Puis des moments, je ne bouge pas. Je peux aussi être prosterné, ou voilà, parce que je sais que Dieu est saint. Amen. Et c'est bon. Et je crois que s'il y aurait... On serait plus conscient, il y a des choses qui ne se feraient pas dans les églises et qui ne se feraient pas dans les vies privées des gens. Parce qu'on sait que Dieu nous voit, que Dieu nous connaît. Mais Dieu est amour. Amen. Il est patient. Mais il est d'une autre nature. Il est sans péché. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Amen. Parce que Dieu, il est tellement bon, il avait prévu qu'à un moment donné, l'homme pouvait pécher. Amen. Dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Jésus était l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Amen. Et tout à coup, cet agneau est venu pour que nous ayons la vie éternelle, afin de se réconcilier avec lui, afin que nous puissions recevoir le pardon et retrouver ce que Adam et Ève ont perdu, retrouver la communion avec Dieu, retrouver la guérison, retrouver le dialogue, retrouver un certain bien-être selon Dieu. Amen.
Et c'est cela que Jésus a tout accompli à la croix, afin que nous puissions. Parce que si Jésus ne serait pas mort, eh ben, on serait de l'éternité imparfait, comme on est maintenant. Et moi, je n'ai pas vivre avec des gens comme moi, qui sont parfaits. Mais comme Christ est mort et ressuscité, eh ben, Dieu nous voit parfaits. Amen. On est des produits pas encore finis. Donc, on est en marche. On a passé dans le four, après au séchage, après à pâturage. Après, on continue. Amen. On va de gloire en gloire. Et Dieu nous voit déjà finis. C'est pour ça que quand il confesse le péché, il est fait déjà te pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Et si on accepte cette sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Il y a aussi des promesses qui sont là. Et c'est pour ça qu'on doit retrouver la juste crainte de Dieu. Pas dans le passé, on a mis la fausse, on a mis la peur, et puis voilà, on ne fait plus rien du tout. Mais tandis que la vraie crainte de Dieu nous pousse à l'action et à moins faire de bêtises. Amen. Alléluia. L'insensé, dirait le proverbe, dans un des proverbes dira, l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Amen. Alors voilà, s'il croit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est pour ça qu'il se permet n'importe quoi. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, qui avons passé des ténèbres à la lumière, eh bien, nous savons qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Au plus, ou de moins en moins. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber comme David, mais voilà. La Bible dit, celui qui se garde de lui-même, le malin ne le touche pas. Amen. Soyez soumis à Dieu et résistez au diable. Amen. Tout le monde veut résister au diable, mais moins de personnes veulent se soumettre à Dieu, donc c'est plus difficile. Amen. Alléluia. On prend les moitiés des promesses, mais il faut prendre toutes les promesses. Amen. Des promesses sont oui et amen. Et beaucoup de promesses, si vous lisez le Nouveau Testament, c'est ou l'Ancien Testament, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, c'est si. Ou bien, donc Jacques, si quelqu'un a péché, vous voyez, il y a des actes sur eux, voilà. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, ben moi je ne te pardonnerai pas non plus. Alléluia, dira Dieu. Amen. Dans l'évangile, il faut toute la parole de Dieu. Il y a des personnes qui disent que les promesses, il faut lire de la Bible de Genèse et d'Apocalypse. Amen. Avoir une juste compréhension de son cœur et de la parole. Et la sanctification, c'est quelque chose qui on est en marche. Simplement enlever des choses de nos vies qui empêcheraient la lumière de Dieu, ou la vie de Dieu, ou la joie de Dieu. Comme la joie du Seigneur est notre force. Amen. Il y a des choses que, voilà. Et dans le passé, on a essayé d'enlever des choses de la vie des gens, et il n'avait pas Dieu. Il s'est retombé. Amen. Parce qu'il n'y avait rien. On leur dit, il ne faut plus faire ça, mais il n'y a rien qui remplace. Et tandis que, comme j'ai vu que j'ai commencé à enlever des choses dans ma vie, pour qu'il y ait plus de la présence de Dieu, parfois les gens me disaient, mais Martin, c'est plus précis ce que tu pries ou prophétises, il y a des choses qui se passent. Alors là, ça vaut la peine de cesser certaines choses, activités qui nous encombrent, pour pouvoir laisser plus la place à Dieu. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. C'est beau. Et on va de gloire en gloire. Il y a des certifications qui sont individuelles, il y a certaines qui sont communautaires aussi. Et c'est bon de pouvoir pas avoir peur de rentrer dans cette dimension-là. Donc, c'est 3 aspects de l'église prophétique. Alors, Seigneur, je vais te prier pour les gens qui nous regardent. Voilà, te prier pour les gens au point de vue individuel, qui puissent louer Dieu à la maison s'ils n'ont jamais fait, ou s'ils le font rarement, ou s'ils ont arrêté de le faire, qu'ils puissent recommencer, parce qu'il y a une bénédiction, Seigneur. Il y a quelque chose. Dieu siège au milieu de la loge de son peuple, Seigneur. Alors, merci de bénir ses frères et sœurs, afin qu'ils puissent louer à la maison, et que chaque communauté, église de maison, groupe de prière, puisse être aussi un lieu de louange et d'adoration. Dans le nom de Jésus, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir cette adoration. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et puis pour les gens, Seigneur, qui peuvent écouter la parole de Dieu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui je prie pour pas seulement qu'ils écoutent, mais qu'ils puissent mettre en pratique. Amen. Je prie que les gens puissent aussi avoir des révélations qui sont pour ta gloire, Seigneur, et qui débloquent des situations. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Je te bénis ces personnes. Gloire à Dieu. Et puis je prie pour la sanctification, pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, ou qui se sont arrêtés, ou qui sont plus sanctifiés, ils sont sanctifiés au début de leur conversion, mais qu'ils puissent recommencer, Seigneur,
puisqu'il faut, c'est un travail quotidien jusqu'à qu'on vienne de ta gloire, Seigneur. Alors merci pour ces 3 étapes de cette Église victorieuse, de cette Église glorieuse que tu attends, que tu prépares, cette Église sans tache ni ride, c'est-à-dire que tu appelles chacun et chacune à venir, hein, hommes, femmes, enfants, jeunes gens et jeunes filles. Alléluia. Il y a de la place pour chacun et on a besoin de chacun, puisque nous sommes le temple de Saint-Esprit. Nous avons la vie du Christ ressuscité en nous, dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te connaît. C'est moi qui t'ai fait passer des ténèbres à la lumière. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, c'est que tu regardes tes motivations. Ce que je veux, c'est que tu gardes ton cœur plus que tout. Ce que je désire, c'est que tu m'adores. Ce que je désire, c'est que tu marches dans mes voies. N'aie pas peur, va de l'avant. Ne regarde pas aux médias. Regarde à la parole de Dieu qui est oui et amen. Ne regarde pas à ce que tu ressens. Ne regarde pas à la peur du lendemain. Je suis l'Éternel présent et je serai avec toi jusqu'à la consommation des siècles. Mon peuple relève la tête. Ce n'est pas fini. Le Seigneur dit, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est moi, je vous garde, je vous connais, je vous prépare. J'ai projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Je vous appelle plus mes serviteurs, mes servantes, mais je vous appelle mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître. Et moi, je veux vous conduire chacun individuellement, communautairement, dans ma présence et dans les œuvres préparées d'avance. Le peuple de Dieu ne soit pas découragé. Le moment est venu où cette année 2023 est marqué dans mon temps. C'est un rendez-vous divin pour plusieurs. C'est un rendez-vous de mise à jour. C'est une préparation pour 2024 et 2025. Pour certaines personnes vont voir des choses qui vont se passer. Il y a des libérations voilà. Le Seigneur touche une personne qui a des problèmes d'angoisse de la nuit. Il y a une peur, une crainte. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème de tibia. Tu touches maintenant dans le nom de Jésus. Tu agis, c'est-à-dire au-delà, pensant, imaginant et demandant dans le nom de Jésus. Il y a une personne ou 2 personnes qui ont des problèmes de digestion. Tu touches la flore intestinale dans le nom de Jésus. Nous clamons, Seigneur, que tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui doit pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner à un membre de sa famille qui l'a blessé. Et je ne sais même pas si le membre de la famille qui l'a offensé est au courant. Mais en tout cas, il y a une offense et la personne qui est ici ou qui nous regardera devra pardonner à cette personne. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que c'est à toi les choses cachées, à nous les choses révélées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je sais aussi dans l'esprit qu'il y aura une unité, un mouvement de prière parmi toutes plusieurs nations francophones. Il y a les gens vont prier par petits groupes ou par grands rassemblements. Et puis, c'est intéressant, le point commun, c'est qu'ils vont prier, pas forcément le même jour, mais en tout cas peut-être la même semaine, le même mois, mais dans les mêmes sujets de prière que le Saint-Esprit va mettre à cœur à ces gens-là. Waouh! Merci Seigneur pour ce vent de prière, d'intercession, de supplication, Seigneur. Merci, merci de le répandre sur la Suisse, sur la France, sur la Belgique, alléluia, sur l'Allemagne, sur les pays qui entourent la Suisse, dans le nom de Jésus, sur l'Italie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu veux maintenir par ces prières le ciel ouvert. Et je voyais des anges qui bougeaient d'aller d'une nation à une autre. Il y a aussi les anges qui agissent dans les nations, Seigneur. Waouh, merci Seigneur pour ce que tu veux faire au travers de cette onction de prière et d'intercession, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a comme aussi un temps de calme 2023. Je sentais qu'il y avait un temps de calme. C'est comme s'il y avait un choix que Dieu donnait aux politiques à tous les niveaux. Un temps de calme, de positionnement, aussi savoir que leur oui soit oui, que leur non soit non. C'était vraiment qu'il n'y avait pas un jugement sur le monde politique, mais qu'il y avait plutôt une interpellation de Dieu qui dit « Hey vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Avec moi ou pas avec moi ?» Il y avait vraiment cet appel d'urgence. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et je voyais aussi maintenant j'ai une vision. Oh waouh. Je vois des églises où on enlève les écriteaux, les noms des églises. Voilà. C'est comme si Dieu voyait plus ces étiquettes-là. C'est comme si les chrétiens allaient se mélanger. On a chacun gardé une église locale ou une église de maison, bien sûr. Mais il y a à avoir une collaboration, il y a à avoir un amour, il y a à avoir une compassion au travers de... les gens allaient au-delà de leur famille d'église, au-delà de leur église locale, pour pouvoir apporter de l'aide. Il y a des gens qui étaient au chômage, qui recevaient de l'argent, des gens qui donnaient des habits, des gens qui offraient à manger. Il y avait comme une solidarité qui était très forte
parmi les enfants de Dieu. Et c'est quelque chose de bon et qui commence déjà dès 2023. Je voyais cela. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci. Et puis je voyais aussi des églises qui allaient démarrer dans des lieux qui n'étaient pas communs. C'est-à-dire que maintenant on peut louer des locaux, mais je voyais des églises qui démarraient dans des garages, des groupes de prière en tout cas, qui avaient peut-être plus tard dans des églises, qui allaient dans des salles de magasins ou dans des salles de restaurants, mais pas les salles où les gens mangent, les salles à côté. Il y a comme des à côté, il y avait comme avoir des démarrages à différents endroits de la Suisse, de la France, de la Belgique, à différents endroits, des groupes de chrétiens qui allaient se rassembler. Alléluia, à différents endroits. Et même plusieurs de ces lieux allaient devenir plus tard des églises locales. Alléluia, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur, merci, merci. Merci pour ta bonté Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Et là c'est moins clair, mais je le partage quand même. Il y a un appel pour chaque chrétien ou chaque communauté de pouvoir prier pour l'économie, pour pas que l'économie s'effondre. Il y avait quand même un appel à la prière. Voilà. Amen. Merci Seigneur, s'il y a autre chose à dire, Seigneur, merci de parler, tes serviteurs écoutent, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, merci, parce que tu fais des choses nouvelles, tu dis des choses nouvelles, Seigneur. C'est merveilleux d'être avec toi. Louange et gloire à ton nom, Seigneur, merci. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et pour finir, je vois une autre vision qui vient. Je vois le désert et puis il y avait comme des ruines qui étaient ensevelies dans le sable. Et puis tout d'un coup, il y avait le vent qui venait et puis tout d'un coup, on voyait des ruines qui étaient dessous. Et les ruines étaient toujours là, mais on ne voyait pas parce qu'il y avait au moins des kilos de sable dessus. On ne voyait pas. Et ça représente des projets. Il y a des gens qui avaient des projets pour Dieu ou des projets remplis d'amour pour des personnes croyantes ou non croyantes. Et bien ces projets, ils avaient été comme mis de côté parce qu'il n'y avait pas les finances ou il n'y avait pas les gens. Et c'est comme si Dieu allait déterrer à partir de 2023, déterrer ces projets. Et c'était comme des ruines, mais qu'elle allait reprendre parce qu'on peut rebâtir. La Bible dit on peut rebâtir Jérusalem sur de ces ruines. Alléluia. Et je sentais vraiment que ces projets allaient reprendre vie. Parce qu'il venait réellement de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et puis pour finir, il y avait aussi un souffle prophétique. Comme c'est-à-dire aller redonner un souffle prophétique à différents endroits, dans différentes églises ou groupes de maisons. Il y avait comme une sensibilité à tout ce qui est prophétique, qui allait être plus fort qu'en 2022. Voilà. Seigneur, merci. J'ai proclamé des choses, Seigneur. S'il y a un mot qui n'est pas de toi, tu les enlèves, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui agis au-delà, pensons, imaginons et demandons. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, amen. Maintenant, on va passer à un temps prophétique. Gloire à Dieu. Mais on va pas tout de suite switcher sur un temps prophétique. On va juste faire quelques minutes de silence par rapport aux paroles que tu as proclamées. On puisse repasser un peu dans le cœur. Voilà. Et après, il y aura ce temps prophétique. Soyez bénis. Amen. Merci.